Je m'appelle Christelle Wong, je suis camerounaise, mère de 2 enfants, j'ai 35 ans. Si je suis ici à Camtel aujourd'hui, c'est par la connexion de ma sœur, amie Irina Malagal, qui y travaille depuis des années. J'ai été dépistée en octobre 2024. Au préalable, j'avais constaté que j'avais une masse dans mon sein au mois d'août 2024. Cela m'a pris 2 mois avant d'aller me faire dépister. Parce que j'observais, je voulais savoir si c'était réellement un truc à s'inquiéter ou pas. Cela m'a pris 2 mois. Et au mois d'octobre, lorsque je me suis fait dépister, d'après les examens, la mammographie et l'échographie, ça ne montait pas un cancer. Mais après l'opération du sein, il s'avérait que c'était un cancer, un carcinome calanais, si je peux le dire ainsi, pour les scientifiques qui savent, de grade 3. Le fait que j'ai été opérée au préalable ne m'a pas aidé en fait. L'opération ne s'est pas vraiment bien passée, parce que si ça s'était bien passé, on n'aurait pas laissé une partie de la masse dans mon corps, vous voyez. Mais le Seigneur a fait grâce. Le traitement est très difficile. J'ai fait des séances de chimiothérapie, 8 séances. Par exemple, moi j'avais une perfusion. Donc lorsqu'elle passe, tu ne ressens rien. Mais au bout de 2 jours, ça devient très compliqué. Ensuite, les radiothérapies. J'ai fait 15 séances. Par contre, tout le monde me disait que c'était facile. Mais ce n'était pas si facile parce que c'est maximum 10 minutes dans l'appareil. Mais lorsque tu sors de là, tu n'as rien, tu ne ressens rien. À la fin du traitement, je commence à avoir des éruptions sur le corps, des trucs, des douleurs et tout. Après l'opération, oui, moi j'ai toujours eu peur des opérations. Ça n'a pas été facile aussi. J'ai subi une opération chirurgicale sur 2 endroits, sur le sein et sur les ganglions. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est pour témoigner et encourager les gens. Parce que le cancer, il se soigne, il se traite. Mais je suis pour l'hôpital, je continue à le dire. Non, mon entourage a joué un très grand rôle. Parce que cette maladie-là, elle est psychologique, c'est dans la tête. Si tu n'es pas entouré de bonnes personnes, tu lâches. Lorsque j'ai été dépistée, je savais déjà que le chemin était très long. Le parcours devait être très long et difficile. Mais en regardant mes enfants, j'avais espoir. J'ai eu un soutien, un grand soutien de mon entourage, de ma communauté sur les réseaux, de mes amis. J'ai été soutenue presque par tout le monde que je connaissais. Sur les réseaux, j'ai été accompagnée moralement, financièrement. Et en fait, je me suis fait de belles rencontres, des combattantes comme moi aussi, parce que nous, on a notre petit nom, les Warriors. On a formé notre petit bloc là, on se soutient. Lorsqu'on a un bobo, on se pose des questions, on essaye de comprendre. Je voudrais faire passer le message aux hommes et aux femmes de ne pas attendre qu'il soit tard. Il est préférable de se dépister, d'apprendre à écouter son corps au maximum. Insister sur les malaises lorsque vous vous consultez. Parce qu'il peut arriver que tu arrives à l'hôpital, tu te fasses dépister ou bien tu fasses des examens, on ne voit rien, mais que tu continues à ressentir des douleurs, il est préférable d'insister dessus. Que donc, pardon, regardez encore bien. Avoir peur de se dépister, c'est normal. Mais il est dangereux de ne pas le faire pour ta propre santé, à toi. Ce que fait Camtel, je trouve ça très bien. Lorsque un message est passé par une grande entreprise, l'information arrive très rapidement au niveau de la population. Je trouve l'initiative de Camtel très bonne. Mon souhait serait que notre gouvernement prenne en charge les malades du cancer, qu'il y ait une prise en charge, même si elle n'est pas à 100%, mais qu'elle soit au moins à 50% pour un départ
pour donner les chances de suivi à chaque malade.